Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage et on va faire un deuxième maquillage avec la fameuse palette Empowered d'Huda Beauty. Je vous avais présenté un look qui était un petit peu un look 2 en 1 look simple que l'on pouvait transformer pour qu'il soit un petit peu plus intense, un peu comme un maquillage de soirée. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va utiliser des teintes que je n'avais pas utilisées lors du premier maquillage. On va se servir entre autres de ces fards crème. J'avais été assez dubitative parce que je les avais utilisés en liner. Là, cette fois-ci, je vais les utiliser en base. On va faire quelque chose un petit peu, qui va être quand même un petit peu intense, hein, je vous le dis tout de suite, un petit peu un style un peu vamp. J'espère en tout cas que cela vous plaira. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser. J'ai fait mon teint hors caméra, mais vous retrouverez également les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Et pour ce qui est de ce deuxième tutoriel, Empowered Huda Beauty, d'ailleurs, je vous rappelle que vous retrouverez tous les maquillages de cette palette dans une playlist. On commence de suite. Voilà, je me suis un petit peu rapprochée pour que l'on voit mieux un petit peu tout ce que je vais faire. Je vais donc commencer par prélever la teinte Worthy, qui est cette teinte crème. Donc, je la prélève avec un pinceau MAC 217. Cette teinte Worthy, je vais l'appliquer, la travailler au niveau de ma paupière mobile. Donc, je vais vraiment rester uniquement au niveau de ma paupière mobile parce que ça va me servir de base. Donc, au tout début, vous allez voir, ce maquillage ne va pas ressembler à grand-chose. Au moins, au tout début, le temps de déposer les couleurs. Après, quand on va venir travailler, estomper, ça sera quand même beaucoup plus joli. Donc, je dépose bien au niveau de ma paupière mobile. S'il le faut, je n'hésite pas à reprélever un petit peu de matière avec mon pinceau. Je fais bien toute la forme de ma paupière mobile, comme ceci. Et j'estompe très légèrement, mais j'estompe juste au niveau de ma paupière mobile. Pour le moment, je ne vais pas estomper au niveau du dessus, je viendrai le faire après. Voilà pour la première étape. Je prends ensuite un pinceau ombreur, mais je viendrai peut-être me servir de mon doigt, ça va dépendre un petit peu de la façon dont le fard va se comporter. Je vais prélever la teinte Courageous. Alors, cette teinte, elle est très étonnante. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer les reflets au niveau de la caméra. Elle me fait beaucoup penser à une teinte de la My Dream palette, à la teinte Triochrome. Alors ici, l'aspect Triochrome est beaucoup moins présent que dans la palette My Dream de Natasha Denona. Mais c'est vraiment une couleur qui est tout à fait similaire. C'est une couleur que je trouve très belle. Et cette couleur, je vais la déposer au niveau de ma paupière mobile. Par contre, c'est ce que je pensais, ça se dépose. Alors, ça se dépose au pinceau, mais c'est pas très intense. Je vais plutôt le faire au doigt. Je pense que cela risque de mieux accrocher. Oui, c'est plus intense. Donc cette couleur va venir recouvrir la base Worthy que j'ai mis juste avant. Donc je n'hésite pas à bien l'appliquer. Et je fais bien toute ma paupière mobile. Mais toujours sans dégrader, je dépose simplement la couleur. Je vais simplement enlever les petites chutes que j'ai. Voilà, donc j'ai déposé cette couleur par-dessus ma base. Donc, comme je vous l'ai dit, mon maquillage ne ressemble à rien. Je vais reprendre mon pinceau MAC 217. Je ne vais absolument pas reprendre de matière. Je vais même l'essuyer un petit peu pour être sûre qu'il n'y ait pas trop de teinte Worthy dessus. Et je vais me servir de ce pinceau pour commencer à estomper ma couleur. Donc, je vais le placer. Je vais commencer à partir du coin interne. Je le dépose au niveau du rebord de mon maquillage et je vais aller petit à petit vers mon coin externe en faisant des petits mouvements circulaires, ce qui va me permettre de remonter un petit peu la couleur, d'avoir un effet un petit peu plus fumé qui sera également un petit peu plus joli, un petit peu plus doux, plutôt que d'avoir cette espèce d'œil de panda là collé au niveau du visage. Donc c'est important lors de cette première étape de vraiment vous focaliser sur la paupière mobile parce que si jamais vous remontez un peu trop votre fard, après quand vous allez venir dégrader, vous allez avoir des soucis
parce que vous vous retrouverez avec une couleur qui sera trop haute, qui va même carrément arriver au niveau de votre sourcil. Je vais prendre ensuite un fard couleur peau, donc je n'en ai pas dans la palette Empowered, je vais me servir moi de ma palette New Neutrals de Gloss God, je vais prélever cette couleur, bien entendu vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de n'importe quelle palette, du moment que c'est une couleur peau. Je vais me servir de cette couleur pour bien dégrader le contour de mon maquillage. Ça fasse quelque chose de plus doux. Voilà, à ce stade, je vais reprendre mon pinceau MAC 217 et je vais prélever la teinte Confident. Cette teinte Confident, je vais simplement l'appliquer au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Et je vais dégrader cette couleur, mais vraiment en restant bien concentré au niveau du coin externe, simplement pour apporter un tout petit peu plus d'intensité. Je prélève ensuite un petit pinceau plus fin et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Big Dream, qui est pareil, une teinte crème, un petit peu plus claire que Worthy. Je vais me servir de cette teinte Big Dream pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite avec un pinceau beaucoup plus fin la teinte Confident. Pareil, je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais mettre au niveau de ma muqueuse le crayon liner de Too Faced. Donc c'est le marron. Je vais également le descendre un petit peu au niveau de mes cils, de mon ras de cils inférieur, parce que je vais venir dégrader cette couleur pour intensifier mon ras de cils. Et je vais reprendre mon petit pinceau. Peut-être plutôt prendre celui-là. Et je vais dégrader ce marron qui va du coup apporter de l'intensité à mon ras de cils. Voilà du coup avec le crayon marron qui a apporté de l'intensité. Je vais mettre au niveau du premier tiers de ma paupière mobile une couleur or. Donc je vais prélever celle-ci qui est la teinte Charisma. Je vais par contre mouiller mon pinceau parce que ça va faire beaucoup de chutes. Et je dépose cette couleur en la tapotant délicatement pour éviter les chutes. Je la tapote au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je fais attention à bien la dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Je vais la fondre également avec la teinte Courageous, cette teinte un petit peu violine qui me fait penser à celle de la palette My Dream de Natasha Denona. Cette couleur or, c'est vrai qu'il faut reconnaître que Huda Beauty a toujours des fards à effet qui sont quand même assez spectaculaires. Voilà du coup le résultat final. Donc j'ai simplement mis du mascara, mis un petit peu de trait de liner et puis j'ai mis des produits pour le teint. Vous les retrouverez en barre d'infos, hein, mais j'ai mis en highlighter le Enlighten de Rare Beauty que j'ai même déposé au niveau de mon coin interne. J'adore cet highlighter, je le mets absolument partout dans mes maquillages.
Au niveau du bronzer, j'ai appliqué un petit peu de Glow Wish. Moi, c'est la teinte 03. Et pour les joues, j'ai appliqué le Colorful Blush numéro 16 Heated de Sephora Collection qui fait partie, on va dire, de mes blushs préférés. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour ce tutoriel. Vous voyez, quand on regarde le résultat final, oui, c'est intense. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais envie de voir aussi comment se comportait la palette, les fards, quand on allait vers quelque chose de beaucoup plus chargé. Quoi vous dire? Je trouve en effet que les fards crème sont quand même beaucoup plus faciles à utiliser lorsque vous les utilisez en base. Très honnêtement, ce ne sont pas aucun de ces trois produits, de ces trois couleurs, que ce soit le noir, le beige mauve ou celui qui est un petit peu violine. Je ne suis pas convaincue par ces produits crème. Pour moi, ils n'ont pas d'utilité particulière. À la rigueur, si c'est pour les utiliser en base, je crois que j'aurais préféré qu'il n'y en ait qu'un, ou alors peut-être deux, un noir et un clair. Mais très honnêtement, avoir trois fards comme ça, j'ai envie de vous dire, bof, bof, bof. Je ne suis toujours pas convaincue, même si je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'en base, qu'en liner. Voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionnée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!